بسم الله الرحمن الرحيم. Il était le tout premier, créé de la propre main d'Allah, enseigné par lui, élu parmi toutes les créatures. Son nom est Adam. Et si son histoire n'était pas simplement celle d'un homme du passé, mais celle de chacun d'entre nous, et si sa chute parlait de nos propres faiblesses, et si son pardon annonçait notre espoir, et si, enfin en le comprenant, on apprenait enfin à se comprendre nous-mêmes. Dans cette vidéo, vous allez redécouvrir l'histoire d'Adam, non pas comme un récit ancien, mais comme un miroir tendu à notre âme. Tout commence bien avant nous. Allah annonce aux anges, « Je vais établir sur la terre un successeur, califat ». Voir Sourate Al-Baqarah 2, verset 30. Les anges s'interrogent. Vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera le désordre et versera le sang, alors que nous te louons sans cesse? Mais Allah répond, je sais ce que vous ne savez pas. Et c'est là que tout commence. Allah crée Adam, paix sur lui, de ses propres mains, comme le dit le Coran, ce que j'ai créé de mes deux mains. Voir Sourate Sad 38, verset 75. Cette expression liée au vocable main est acceptée sans chercher à en comprendre le comment, car rien ne ressemble à Allah. Les savants disent, nous affirmons ce qu'Allah a dit, sans anthropomorphisme ni comparaison. Allah est au-dessus de toute ressemblance avec ses créatures. Adam est formé à partir d'argile, une matière modeste, et pourtant, c'est en lui que Dieu place le savoir, l'esprit, la responsabilité. Allah lui enseigne les noms de toutes choses, un savoir que même les anges ne possédaient pas. Et par là, il élève Adam au-dessus des créatures intelligentes. Mais Adam, c'est aussi un être singulier par sa nature même. Selon un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Allah a créé Adam avec une taille de 60 coudées, c'est-à-dire environ 28 à 30 mètres de haut. Adam mesurait l'équivalent d'un immeuble de 8 à 10 étages. Un être immense, impressionnant, qui représente la grandeur originelle de l'être humain. Et selon certains savants, cette stature exceptionnelle souligne la noblesse et l'importance de son rôle. Il est le tout premier, le modèle originel, le prototype du genre humain. Autre fait marquant, sa longévité. Selon des traditions rapportées par Ibn Kathir et d'autres sources classiques, Adam aurait vécu près de 1000 ans. Un millénaire de vie sur Terre. Assez pour voir grandir ses enfants, enseigner la foi, transmettre les premiers fondements de la civilisation et être témoin du début de l'humanité. Tout en lui était hors norme. Sa création, sa stature, sa connaissance et même sa durée de vie. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est resté parfait. Il était fait d'argile, donc vulnérable. Capable d'oublier, de se laisser tromper. Et c'est justement cela qui le rend proche de nous. Dans le paradis, Adam vit aux côtés de Hawa, Ève. Allah leur accorde tout, sauf un seul arbre. Ne vous approchez pas de cet arbre, sinon vous serez du nombre des injustes. Mais le diable Iblis rôde. Jaloux de la place accordée à Adam, il murmure « Ton Seigneur vous a interdit cet arbre pour que vous ne deveniez pas des anges ou des immortels. » Et Adam écoute, puis goûte, et il chute. Si ce moment a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour apprendre chaque jour davantage. Voici le tout premier échec humain. Pas une rébellion, pas une guerre, mais un oubli, une faiblesse, une erreur.
Adam et Ève sont alors envoyés sur terre. Mais écoute bien ceci, ce n'est pas une punition. C'est le début de la mission. Descendez de là tous. Vous serez ennemis les uns des autres. Sur terre, vous aurez une demeure et une jouissance temporaire. Voir à ce sujet la sourate Al-Araf, 7, verset 24. Adam réalise sa faute. Et surtout, il ne cherche pas d'excuses. Il se tourne vers Allah et dit, sincèrement, Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas, si tu n'as pas pitié de nous, nous serons du nombre des perdants. Voir sourate Al-Araf, 7, verset 23. Et Allah, le tout miséricordieux, accepte ce repentir. Car il est le grand accueillant au repentir. La chute n'était pas la fin, c'était le début du retour à Dieu. Et là encore, Adam nous montre le chemin. L'histoire d'Adam, c'est notre histoire. Nous aussi, nous naissons dans la fitra, pure, porteur de lumière. En islam, la fitra désigne la disposition naturelle de l'être humain à reconnaître Dieu, Allah, à aimer le bien, la vérité et à rechercher l'harmonie morale. On peut la traduire par nature innée ou prédisposition originelle. Selon le Coran et la tradition prophétique, tout être humain naît avec cette inclination pure. Mais elle peut être altérée par l'éducation, l'environnement ou les choix de vie. Malcolm X, militant afro-américain, a redécouvert l'islam en prison après une vie de délinquance. Il disait que le voyage vers l'islam avait réveillé une disposition en lui qui dormait depuis toujours. C'est une illustration de la fitra. Roger Garaudy, philosophe français converti à l'islam, évoquait dans ses écrits la résonance naturelle entre ses valeurs humanistes et les principes coraniques. Pour lui, la fitra est ce fond de conscience universelle que l'islam vient éclairer. Et nous aussi, très tôt, la tentation frappe à notre porte. Comme Adam, nous recevons des interdits. Nous tombons, nous pleurons, mais nous pouvons revenir. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Tous les enfants d'Adam sont pécheurs. Et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Adam a chuté, mais il ne s'est pas éloigné de Dieu. Au contraire, sa chute l'a rapproché. Et toi, quand tu tombes, est-ce que tu t'enfonces ou est-ce que tu reviens? Alors, et si Adam, ce n'était pas seulement le premier homme, mais le miroir de chacun de nous? Et si sa chute n'était que le reflet de nos propres échecs, nos propres oublis et nos propres fautes? Mais surtout, et si son repentir, sa seconde chance, n'était que le rappel puissant que rien n'est jamais terminé tant que le cœur bat et que la sincérité existe? L'histoire d'Adam n'est pas un conte du passé. C'est une carte, une boussole, un éclairage. Finalement, l'histoire d'Adam ne nous demande pas d'y croire. Elle nous demande de nous y reconnaître. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.